Alors bonjour à tous, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'en profite d'être enceinte et d'être en congé maternité pour partager avec vous ce qui m'a été utile pendant ma grossesse. C'est un sujet qui me passionne depuis des années, surtout quand j'ai eu la chance de commencer ma carrière professionnelle en tant qu'esthéticienne dans un centre de naturopathie. J'avais déjà appris plein de choses à l'époque. Et donc là, j'ai pu en apprendre encore plus et aussi mettre en pratique et vivre cette grossesse de la manière la plus physiologique et naturelle possible. Et d'ailleurs, c'est une chance, hein, parfois on peut avoir des pathologies et ça on ne choisit pas, donc pour le moment tout va bien pour moi, donc voilà. Donc les 3 livres que je vais vous partager aujourd'hui sont les 3 livres qui m'ont vraiment été utiles. J'en ai lu beaucoup plus parce que j'adore lire, j'adore me renseigner, etc. Mais c'est vraiment 3 livres qui valent l'investissement. C'est vrai que pendant la grossesse, pour le bébé, etc., il y a beaucoup de frais. Et puis il y a tout un business autour de la grossesse. Donc on est sans cesse tenté d'acheter ceci ou cela. Et donc pour moi, ces 3 livres, c'est vraiment 3 livres qui ont été utiles et qui pour moi valent leur prix. Donc le premier livre, c'est Attendre bébé autrement de l'édition La Plage. Pour moi, c'est un peu la Bible de la grossesse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes les étapes de la grossesse qui y sont détaillées. On va avoir par couleur, donc voilà, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, chaque trimestre de détailler. Donc moi j'aimais bien m'amuser à lire chaque mois le développement de mon bébé, quel organe était formé, s'il pouvait entendre, etc. Donc ça c'était le petit côté sympa de chaque mois. J'ouvrais le bouquin et je me disais bon alors là c'est le 7e mois, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, etc. Ça m'a permis de connaître déjà le projet de naissance. Je ne savais pas ce que c'était. Donc en fait le projet de naissance c'est comment on envisage l'accouchement, quels actes on veut autoriser à l'équipe médicale ou au contraire on refuse. Ça m'a permis aussi de connaître tous les actes médicaux qui sont effectués sur la femme pendant le travail de l'accouchement. Donc il y en a énormément, j'avais déjà entendu parler de l'épisiotomie, etc. Mais là en fait tous les actes sont vraiment détaillés, donc on comprend leur utilité, parce que c'est vrai qu'avant de tomber enceinte, on entend un peu tout et n'importe quoi. Donc là on comprend vraiment l'utilité médicale, ou alors, selon les actes, des fois on comprend aussi qu'ils sont faits plus par prévention que par nécessité, qui ne sont pas forcément recommandés par l'OMS. Et donc c'est vrai qu'après la lecture du premier chapitre, j'étais vraiment en mode oulala, le médical ça me fait peur, ça me correspond pas, comme je suis plutôt dans tout ce qui est naturopathie et tout. Donc c'est aussi grâce à ce livre que j'ai connu les maisons de naissance. Et donc j'ai regardé sur internet est-ce qu'il y avait une maison de naissance à La Réunion. Et on a la chance d'en avoir une parce que je crois qu'il n'y en a que 9 en France. Donc on a vraiment de la chance et j'ai aussi eu la chance d'être acceptée parce qu'il faut vraiment avoir une grossesse sans pathologie physiologique et jusqu'au bout. Donc c'est pas fini encore pour moi, mais c'est vrai que sans ce livre, je serais peut-être allée dans un parcours classique qui en fin de compte ne me correspond pas du tout. Donc voilà. Après, ce que j'ai bien aimé aussi dans le livre, donc c'est qu'il y a tout l'aspect psychologique de la grossesse selon les trimestres. Donc il n'y a pas de tabou en fait, c'est-à-dire que vraiment tout est détaillé. Il y a aussi donc toutes les activités qu'on peut faire pendant la grossesse. Il y a un tableau récapitulatif des activités qui sont remboursées par la Sécu, parce que y en a qui sont remboursées, donc autant en profiter. Donc voilà, nous par exemple on fait de l'aptonomie, bon c'est pas pris en charge, mais l'aptonomie, il y a toute une double page où on explique l'intérêt de l'aptonomie.
Il y a aussi l'hypnose, le chant prénatal, la préparation aquatique, la sophrologie. Donc voilà, il y a vraiment tout le panel de ce qu'on peut faire pendant la grossesse. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc après, le 3e trimestre. Il y a aussi une partie sur l'accouchement. Donc quand je l'ai lu, j'avais déjà fait ma séance de préparation à l'accouchement avec ma sage-femme où elle détaillait vraiment le passage du bébé dans le bassin avec les 3 étapes, etc. Donc j'avais déjà eu le cours entre guillemets, mais c'est vrai que de l'avoir écrit, c'est bien aussi de le relire. Il y a aussi des témoignages de tous les types d'accouchements. Donc il y a des témoignages très positifs forcément d'accouchement au naturel, parce que c'est un peu l'idée du livre quand même. Mais il y a aussi, on y parle aussi de la césarienne, on dédramatise un petit peu tout, c'est-à-dire que moi voilà, je suis dans le naturel, la naturopathie, etc. Donc on en parle principalement dans le livre, mais on va aussi déculpabiliser les femmes qui, pour raison X ou Y, vont avoir une pathologie et vont pas pouvoir aller vers ce type de naissance. Donc j'ai trouvé ça bien aussi qu'il y ait cette porte ouverte à la pathologie, à la réalité en fait. C'est-à-dire que oui, l'accouchement physiologique c'est super, c'est idyllique, mais c'est pas possible pour tout le monde et c'est aussi très bien comme ça. L'essentiel c'est que chaque bébé naisse et qu'il soit en bonne santé, etc. Donc voilà, ça j'ai bien aimé. On parle aussi des choix de mode de garde dès le 1er trimestre. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément au début de la grossesse. Et en fait, il y a des délais d'attente monstrueux pour les crèches et aussi pour les assistantes maternelles, notamment à La Réunion. On est beaucoup, donc voilà, il n'y a pas... il y a pas beaucoup de place. Après, dans plein de villes de métropole, c'est la même chose. Donc du coup, c'est vrai que si j'avais pas eu le livre, j'aurais peut-être pas pensé dès le 1er trimestre à choisir mon assistante maternelle. Donc il y a vraiment le pense-bête de toutes les étapes, tout l'administratif aussi à faire pendant la grossesse. Et à la fin, il y a une partie pour après l'accouchement. Donc bien sûr, on va parler de l'allaitement, du portage physiologique, etc. Parce que, encore une fois, c'est un livre qui va vers la physiologie, le naturel, et donc ça va avec. C'est un peu le package. Mais voilà, on va aussi parler des biberons. Voilà, on va pas dire c'est bien ou c'est mal. On incite vers le naturel, mais on montre aussi les autres options. Donc voilà, pour moi c'est le livre où il y a tout. Hein, s'il y a un seul livre à acheter, c'est bien celui-ci. Ensuite, le 2e livre que j'ai adoré, qui a été écrit par Céline Chadla et Marie Maé-Poulain, c'est Le Mois d'or. Mais vraiment, ce livre, c'est une pépite. Donc, c'est vrai que le 1er livre, il y a une toute petite partie sur après l'accouchement. Et c'est principalement 1er, 2e et 3e trimestre. Et Le Mois d'or, en fait, ça va parler du 4e trimestre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on en entend pratiquement jamais parler. C'est-à-dire, pendant toute la grossesse, on fait toute une histoire, ton ventre, ceci, cela. Et une fois que la femme a accouché, il n'y en a plus pour le bébé. Et puis voilà. Donc là, en fait, ce livre, ça va vraiment parler de l'importance de après l'accouchement. Comme si, en fait, il y avait un 4e trimestre pour la femme à vivre et qui est très, très important pour la suite de la vie de la femme. Donc j'en avais déjà entendu parler, j'avais adoré un livre qui s'appelle Venir au monde, qui avait été écrit par une anthropologue, où elle expliquait qu'en fait dans toutes les traditions du monde, souvent après l'accouchement, on respecte un délai de 42 jours, où la femme se repose, il y a des rituels, etc. Donc c'est quelque chose qui m'avait déjà parlé à l'époque, je crois que j'ai lu ce livre il y a à peu près 4 ans. Et donc là, en fait, ça reprend la même chose. Donc je crois qu'elle se base sur la médecine chinoise, parce qu'en médecine chinoise, donc on appelle le mois d'or
le mois après l'accouchement ou les 42 jours après l'accouchement. Et donc, ça va parler de la nécessité du repos pour la maman, pour se remettre de la grossesse, se remettre de l'accouchement, créer des liens avec son enfant et avec le père en général aussi, enfin créer la famille. Et donc ça va passer par le repos, rester souvent allongé pour reposer le périnée, les organes, pour que tout se remette un petit peu en place. Et donc ça va parler surtout de l'organisation pour après l'accouchement. Donc ça va être, par exemple, il préconise de ne pas laisser la femme faire le ménage ou faire à manger pendant 1 mois après l'accouchement, éviter de sortir de la maison aussi. Et ne pas faire à manger, c'est-à-dire que la seule mission entre guillemets de la mère pendant ce mois serait de s'occuper de son bébé, de l'allaiter si elle allaite et de se remettre en fait de ce qu'elle vient de vivre. Peu importe les conditions de l'accouchement, que ce soit un accouchement physiologique, une césarienne ou bien qu'il y ait eu une épisio, une déchirure, enfin bon, tout le panel possible, ou alors que ce soit très bien passé aussi, que tout est allé bien, il faut quand même que le corps se remette, que les organes retrouvent leur place, et ça se fait en douceur. Donc c'est vrai que j'en avais conscience, mais là j'en ai vraiment encore plus pris conscience, surtout que je vis sur une île, à 10 000 km de ma famille, donc je n'ai pas forcément plein de gens qui vont pouvoir venir m'aider à la maison, etc. Et donc, ça m'a permis de prendre conscience de tout ça et de me dire, ok, le mois après l'accouchement, c'est important, il faut qu'on l'organise. Donc du coup, on parle aussi par exemple de faire des repas à l'avance et de les congeler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé parce que moi, j'adore manger des choses saines, plutôt faites maison. Et donc, je me suis dit, ah là là, mais si je suis débordée après l'accouchement, que je dois m'occuper de mon bébé, etc., j'aurai pas forcément le temps de faire à manger, ni l'énergie, mon compagnon non plus. Et donc, le fait de préparer des repas à l'avance, je me suis dit, ça c'est top. Donc, il y a quelques recettes de naturopathie dedans, notamment, alors le kitchari, c'est un repas qui est préconisé en postpartum en Inde. Donc c'est à base de haricots mango, je crois. J'ai pas encore fait la recette. Donc voilà, il y a quelques recettes sympas comme ça. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre, c'est qu'il y a des recettes naturelles pour la femme après l'accouchement. Des recettes d'automassage, des huiles à faire soi-même, pour la tonicité du ventre. En cas de déchirure ou d'épisio, il y a aussi des remèdes un petit peu plus naturels pour favoriser la cicatrisation et tout ça. Donc très complet ce livre aussi. Il y a aussi un chapitre dédié aux partenaires pour qu'ils comprennent l'importance de ce mois, l'importance de prendre soin de sa femme et de préparer aussi à l'avance ce mois d'or. Donc vraiment un livre au top. Donc bon, je n'ai pas encore vécu mon mois d'or, mais je pense que ça va vraiment m'aider. Et donc pour compléter le livre sur le mois d'or, j'avais acheté les recettes du 4e trimestre au naturel par Julia Simon. Donc Julia Simon, c'est une naturopathe. Et donc, parce que je m'étais dit, oui, je vais faire mes repas à l'avance, ce que je peux, hein, c'est sans pression, c'est si j'ai envie de cuisiner, si j'ai du temps, je cuisine et je mets au congélateur. Et donc, je m'étais dit, oui, mais qu'est-ce que je vais cuisiner? Qu'est-ce qui est bon pour la récupération postpartum? Surtout, j'envisage d'allaiter, donc il faut quand même des choses assez nourrissantes. Il n'est pas question de faire un régime pour perdre le poids de la grossesse, etc. C'est vraiment plutôt pour récupérer de la grossesse et de l'accouchement. Et donc, écrit par une naturopathe, j'avais vu un petit peu des extraits de recettes qu'elle proposait, je me suis dit, ça va me correspondre.
Donc j'ai commencé à faire quelques recettes, mais vraiment très peu, hein, parce que j'ai encore du temps. J'ai encore un mois et demi devant moi. Et puis j'ai eu beaucoup de fatigue, donc je me suis dit je vais pas me mettre la pression. Quand j'ai envie de cuisiner, je cuisine. Voilà. Donc par exemple, il y a la recette d'un banana bread. Donc moi j'en avais une autre, mais j'ai testé cette recette-là. J'ai mis au congélateur, j'ai coupé en tranches. Euh, Ça, je vais le faire, c'est sûr. Gâteau au chocolat pour la maman. Avec dedans, il y a de la betterave et des framboises. Donc ça va être une tuerie. Hier, j'ai fait une recette. Donc il y a pas mal de recettes de soupe. Parce qu'en fait, donc c'est expliqué aussi dans l'autre livre, Le mois d'or. Il faut vraiment réchauffer le corps après l'accouchement. En fait, en médecine chinoise, on dit que le corps est vraiment grand ouvert. Et donc du coup, l'idée du mois d'or ou du mois postpartum, c'est vraiment de refermer le corps. Et il s'est ouvert aussi pour laisser passer le bébé, donc de refermer le corps, de le réchauffer, de ne pas laisser passer le froid. On a aussi ça à La Réunion, un petit peu comme tradition, c'est de rester chez soi. Donc je crois que c'est 42 jours après l'accouchement, de ne surtout pas mettre les pieds dans l'eau froide, enfin de ne pas avoir de contact avec l'eau froide. Dans la tradition indienne aussi, on ne se lave pas les cheveux. Alors j'entends différents nombres de jours. J'ai une collègue l'autre jour qui m'a dit 16 jours, mais il y a aussi 42 jours, donc il y a un petit peu les deux sur l'île. Donc ça va être pareil pour l'alimentation. Pour l'alimentation, on va privilégier des aliments qui réchauffent, même si on est sur une île et qu'il fait chaud. Qui réchauffent, donc comme des soupes, des potages, etc. Donc hier justement j'ai fait une soupe de lentilles réconfortante. Donc ça c'est le top pour après l'accouchement parce que déjà c'est chaud et les lentilles c'est très riche en fer et souvent dans le 3e trimestre on est carencé en fer, toutes les femmes enceintes quasiment. Et après l'accouchement c'est pareil, si on allaite, on a vraiment besoin d'avoir un complément en fer. Donc une soupe de lentilles c'est parfait pour avoir un petit apport en plus. Voilà, il y a le pot-au-feu, la soupe miso, les bouillons de poulet, de poisson. Bouillon de poulet, il me semble que c'est vraiment très recommandé ça en médecine chinoise. Donc il y a des recettes avec viande ou des recettes végétariennes, il y a un petit peu de tout. Et puis il y a aussi des petits snacks, parce que parfois on n'a pas forcément le temps de manger ou on a des petites fringales, surtout quand on allait. Donc des energy balls avec notamment des oléagineux, voilà, noisettes, amandes, donc des choses assez riches qui vont nous caler. Il y a aussi des recettes de boissons réconfortantes et chaudes, pareil, hein, boissons réconfortantes, le lait d'or qu'on utilise beaucoup en Ayurveda. Donc c'est très complet, il y a aussi des recettes de smoothies, et voilà, globalement, hein, des tisanes d'allaitement pour favoriser l'allaitement aussi. Donc j'ai vraiment adoré ce petit livre et je viens de commencer à faire les recettes, mais ça va être mon principal support pour organiser mes recettes là que je fais au fur et à mesure et les congeler. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter et dire si vous aussi vous avez des livres qui vous ont marqué pour la grossesse et qui ont vraiment été utiles. Et je voulais rajouter un petit bonus par rapport au mois d'or. Donc elles ont écrit ce livre-là en binôme. Et il y a aussi un livre d'exercice, Le mois d'or. Bien vivre le premier mois après l'accouchement, cahier d'exercice pour se préparer en couple. Et c'est vrai que mon compagnon est très ouvert, mais par exemple, il ne s'est pas dit je vais lire Le mois d'or en entier. Il a déjà lu le chapitre dédié au compagnon, donc ce qui est super sympa de sa part. Mais de là à lire tout le livre, c'était pas forcément son truc. Et du coup, c'est vrai que le cahier d'exercice permet vraiment de faire un travail à deux, de se poser des questions à deux.
Même en ayant lu le livre, moi ça m'a vraiment servi. On l'a pas terminé encore, on a bientôt fini. Mais en gros, ça permet d'organiser le mois d'or. Donc qui va faire quoi, quand. Après c'est de l'à peu près, hein, on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer, mais c'est vraiment déjà de se poser les questions. Et on a aussi des petits exercices sur les valeurs qu'on veut mettre dans l'éducation de l'enfant, notre relation avec nos parents, l'arbre généalogique, donc tout ce qui est psychogénéalogie et tout. Et donc c'est vrai que ça a été vraiment un support de discussion. Et je pense qu'on s'est dit des choses grâce à ce livre qu'on n'aurait pas pris le temps de se dire, ou on n'aurait pas réfléchi à tout ça du moins, sans le livre. Donc c'est vrai que bon, souvent c'est plus les femmes, je pense, qui se renseignent, qui lisent, etc. Et c'est vrai que ce petit cahier d'exercice, ça permet vraiment de faire un travail à deux, de mettre sur écrit aussi. Bah, on va faire, je sais pas, tant de plats congelés. Si il se passe ça, on a tel plan B. Ça permet aussi de réfléchir à son cercle d'étoiles, ils appellent ça. Donc c'est de se dire qui est-ce qu'on a dans notre entourage qui peut nous aider pendant ce mois-là, si on a besoin d'aide. Ça permet aussi de réfléchir sur les visites après l'accouchement. Qui est-ce qu'on a envie de voir à la maternité? Qui est-ce qu'on a envie de voir à la maison? À partir de quand? Combien de temps ces personnes peuvent venir? Et pour éviter en fait que, je sais pas moi, une semaine après l'accouchement, les copains, la famille viennent, ouais c'est la fête, on fête la naissance du bébé, alors que la maman elle est fatiguée, le bébé il n'a pas forcément envie de voir autant de monde. Donc c'est vraiment de définir des limites à deux, en couple, pour la famille, et ensuite de communiquer avec son entourage ce qu'on veut pour ce moment après l'accouchement. Donc ici à La Réunion, je pense que c'est quelque chose qui passe facilement parce qu'il y a justement ces 42 jours après l'accouchement, c'est déjà dans la tradition. Mais c'est vrai que pour ma famille de métropole et pour mes connaissances, on va dire, c'est pas forcément quelque chose d'inné. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous, on va communiquer. Parce que ce sont nos choix. Après, je ne juge personne et chacun fait ce qu'il veut pour son mois postpartum. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est ancré dans la culture occidentale. Et donc ce livre-là, ça permet vraiment de fixer des limites et ensuite de les communiquer. Voilà. J'en ai fini pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres articles ou vidéos sur la grossesse. Et prenez soin de vous.